BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On vous propose ici régulièrement des thèmes d'avenir dans lesquels investir. Mais parfois, il faut dresser le bilan de ces thèmes d'avenir. Quelle performance boursière pour vous, pour vos portefeuilles? Ronnie Michali est avec nous, le président de Galilée AM. Bonjour Ronnie. Bonjour Guillaume. C'est quoi le top flop des derniers mois sur les grandes thématiques d'investissement en bourse, les méga trends que vous nous proposez ici régulièrement? Tout à fait. Alors le top flop en premier lieu, je vous ai ramené le graphique des top performers et des moins bons performers. En médaille d'or, on a robotique et IA avec 16% de performance depuis le début de l'année. On le voit ici. Et en numéro 2, médaille d'argent, on a gaming et métaverse, plus 14%. Et numéro 3, économie numérique. Alors, c'est des thématiques qui ont déjà bien marché l'année dernière et qui continuent sur leur lancée cette année. Et en flop 3, alors, on a tourisme et loisirs, thématique qui a bien marché l'année dernière, plus 25 l'année dernière, mais qui respire cette année. Et on a défis alimentaires et énergie propre, alors qui sont des thématiques qui ont déjà mal marché l'année dernière. Et ça continue. Et qui continuent à mal marcher, mais on va voir pourquoi. Énergie propre, on est à moins 16% sur cette thématique depuis le début de l'année en bourse. Tourisme et loisirs qui avait bien progressé en revanche l'an dernier. Là, il y a une respiration, on est à moins 2. Moins 2 depuis le début de l'année. C'est léger. Bon, intéressant. Il faut aussi expliquer les choses et puis peut-être aussi dessiner des perspectives sur l'avenir. Qu'est-ce qui va marcher ou moins bien marcher pour la suite? Est-ce qu'on peut expliquer déjà ces performances qu'on vient d'évoquer? Tout à fait. Alors, si on commence par économie numérique, donc la médaille de bronze, on va dire, plus 25% l'année dernière, plus 13 cette année. C'est une thématique qui a évidemment bien profité de sa corrélation à la croissance US, 0,85 de corrélation avec le MSCI Growth. Et donc c'est une thématique où il y a des valeurs qui ont très bien publié. Netflix qui a très bien publié, plus 40% year to date, 9 millions d'abonnés en plus. Donc Amazon qui a également très bien publié. Et surtout c'est une thématique qui est portée par les nouveaux modes de consommation post-Covid. Évidemment la digitalisation du shopping, l'ubérisation qui continue et aussi l'économie de la flemme. On commande de plus en plus depuis son canapé de manière digitalisée, ce qui favorise l'économie numérique. Effectivement, l'économie de la flemme, c'est quand on vit à l'économie. Exactement. Bon, donc robotique et IA, on est à plus 16 depuis le début de l'année. Gaming et métaverse, plus 14. Et puis économie numérique au sens large, plus 13 quasiment. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, gaming et métaverse, évidemment, ça a été porté par l'IA, mais il y a aussi dans cette thématique des sociétés qui sont liées aux semi-conducteurs et il y a des sociétés qui sont liées au cloud. Et il faut savoir que dans le gaming, les consoles dernière génération, on travaille à des consoles qui sont totalement sur le cloud maintenant. Quant au métaverse, on utilise maintenant le métaverse de plus en plus dans le business model des boîtes. Ah bon? Par exemple, dans la construction, on construit maintenant, avant, on construisait sur des plans, maintenant on construit dans le métaverse avant de construire dans la réalité. Donc ça rentre dans le business model des boîtes et Meta fait plus 40 depuis le début de l'année. Ah tiens, mine de rien. Mine de rien. Et quant à robotique et IA, bien sûr il y a Nvidia là-dedans avec plus 150% depuis le début de l'année. Il y a Qualcomm dans les semis, plus 41. Il y a Intuitive Surgical plutôt dans le médical, plus 32. Il y a malgré tout, malgré ces perfs que je viens de vous énoncer Guillaume, il y a une normalisation du PI. On était autour de 40-45 en 2020. Le ratio cours sur bénéfice. Oui. 40-45, c'est assez élevé. C'est quasiment 2 fois plus que le ratio moyen de Wall Street. Ouais. Exactement. Et là, on est plutôt aux alentours de 32. Donc ça, c'est normalisé malgré les bonnes perfs que je viens de vous énoncer. On attend bien sûr 1300 milliards d'investissements dans cette thématique en 2032, jusqu'à 2032. Et bien sûr, le deuxième catalyseur, c'est la robotique avec les valeurs japonaises. Il ne faut pas l'oublier, c'est robotique et IA. C'est une thématique bicéphale et les valeurs japonaises ont bien performé et ça représente à peu près 20% de la thématique. On n'oublie pas que Tokyo est sur des plus hauts historiques, effectivement. Absolument. Pour la suite, quels seront les méga trends à privilégier, les 3 thématiques que vous privilégiez chez Galilée AM pour le deuxième semestre? Alors, les thématiques qu'on privilégie, c'est finance du futur. En premier lieu, on est très intéressé par la croissance importante des fintech, de la blockchain, le halving qui a beaucoup profité au cours du Bitcoin. Ça a une valorisation raisonnable autour de 21 fois les bénéfices. Et pour y investir, on a un fonds, Odo Future of Finance. Celui-ci a encore des banques, mais il cherche des banques innovantes et des fintech également. Et on a BGF Fintech qui est un pur player des fintech et qui est plutôt sur les US, alors que Odo est plutôt sur l'Europe. Bon, première idée.
Deuxième idée, cycle de l'eau. Cycle de l'eau, investir dans l'eau. Voilà, les fameux fonds water, on appelle ça. Alors, ça a un bêta. La propreté de la Seine, par exemple. Tout à fait. À 2 semaines des Jeux Olympiques. Tout à fait, oui. Non, mais ça s'améliore, hein, là, les derniers tests sont positifs. À ce qui paraît, 10 Vous pouvez aller vous baigner en sortant, il n'y a pas de souci. Ah, mais je ferai un petit plongeon quand ce sera certain. Pour vous mouiller, pas la peine d'aller dans la Seine, il pleut, donc c'est suffisant, mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous baigner. Donc, effectivement. Mais on a un bêta faible sur cette thématique, cycle de l'eau, avec un équilibre croissance-value, ce qui est intéressant, parce que les boîtes de croissance ont beaucoup monté depuis le début de l'année. Donc maintenant que ça a beaucoup monté, on peut se repositionner un petit peu sur une thématique plus blend et une valorisation attractive autour de 20 pour s'y exposer. Amundi MSCI Water et BNP Paribas Aqua. Donc Amundi c'est un ETF et BNP un fonds. Pour ceux qui nous regardent, ça peut les intéresser. C'est bien parce que vous nous proposez des thématiques à fort potentiel à vos yeux et en même temps les fonds pour éventuellement y investir. Robotique et IA, ça reste aussi un méga trend d'avenir, on l'imagine, pour le deuxième semestre ou peut-être un peu moins. Enfin, comment est-ce que vous regardez le potentiel là-dessus? Robotique et IA, comme je disais, plus 16 depuis le début de l'année, mais on pense que ça peut encore continuer. Bon. Il y a quand même une croissance des bénéfices par action de 19% sur cette thématique. Il y a la part du chiffre d'affaires investi en R&D, c'est quand même plus 14%. Et alors, pour y investir, on a un ETF d'iShares, Automation and Robotics, et un fonds de chez Candriam, Robotics and Innovative Tech. Voilà, et vous pourrez retrouver dans un instant le replay pour noter tranquillement les fonds que vient de vous citer Ronnie Michali pour investir dans ces méga trends et ces thématiques dans lesquelles vous croyez encore au deuxième semestre. Merci beaucoup, Ronnie.